Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc au chapitre 15, versets 1 à 3 et 11 à 32. En ce temps-là, les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui. Cet homme fait bon accueil aux pécheurs et il mange avec eux. Alors Jésus leur dit cette parabole. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi la part de fortune qui me revient. » Et le père leur partagea ses biens. Peu de jours après, le plus jeune rassembla tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain où il dilapida sa fortune en menant une vie de désordre. Il avait tout dépensé quand une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla s'engager auprès d'un habitant de ce pays qu'il envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se remplir le ventre avec les gousses que mangeaient les porcs, mais personne ne lui donnait rien. Alors il rentra en lui-même et se dit, « Combien d'ouvriers de mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il se leva et s'en alla vers son père. Comme il était encore loin, son père l'aperçut et fut saisi de compassion. Il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Vite, apportez le plus beau vêtement pour l'habiller. Mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds. Allez chercher le veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons, car mon fils que voilà était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à festoyer. Or, le fils aîné était au champ. Quand il revint et fut près de la maison, il entendit la musique et les danses. Appelant un des serviteurs, il s'informa de ce qui se passait. Celui-ci répondit, « Ton frère est arrivé, et ton père a tué le veau gras, parce qu'il a retrouvé ton frère en bonne santé. » Alors le fils aîné se mit en colère. Il refusait d'entrer. Son père sortit le supplier. Mais il répliqua à son père, « Il y a tant d'années que je suis à ton service, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais quand ton fils, que voilà, est revenu après avoir dévoré ton bien avec des prostituées, tu as fait tuer pour lui le veau gras. » Le père répondit, « Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Il fallait festoyer et se réjouir, car ton frère que voilà était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Bonsoir. Ce soir, je vais vous proposer quelques points d'oraison pour votre prière du samedi 11 mars 2023 de Carême. Il s'agit de Luc chapitre 15, versets 1 à 3, 11 à 32. C'est cette très belle parabole du Père et ses 2 fils, qu'on peut appeler aussi la parabole du Fils prodigue, que je préférerais appeler la parabole du Père prodigue. Alors préparons notre cœur à accueillir cette nouvelle parabole. Quel enseignement puis-je tirer
de ce long récit, je vais regarder, écouter, comprendre de tout mon cœur. Je vais me situer dans une famille où les ados rêvent de s'évader et je demanderai la grâce de me situer dans l'un de ces deux fils ou même dans l'attitude du Père. Du verset 1 à 3, Jésus s'adresse à un public de publicains et de pécheurs qui viennent à lui. Mais il s'adresse aussi aux pharisiens et aux scribes qui sont scandalisés par son attitude par rapport à la loi, les barrières traditionnelles. Une fois de plus, Jésus a recours au langage de la parabole pour mieux se faire comprendre. Alors, regardons d'abord le fils prodigue, du verset 12 à 24. Le jeune homme a décidé de vivre sa vie, sans égard pour son père. Il a même l'audace et l'irrespect de demander sa part d'héritage de son vivant. Il s'en va vivre selon ses désirs, ses passions. Mais l'argent a une fin. Plus d'argent, plus d'amis. En plus, c'est la famine. D'où la misère qui s'installe. Et lui, le juif, se voit contraint à s'occuper des porcs, animaux impurs, et à regretter de ne même pas avoir accès à la nourriture de ces porcs. Personne ne lui en donne. C'est dans cette situation de dénuement que ce fils va faire un retour en lui-même et chercher des solutions pour s'en sortir. C'est alors qu'il va se souvenir qu'il a un père et que ce père, dans sa maison, a des ouvriers. Alors, il décide de s'en retourner pour quémander une embauche à ce père qu'il a trahi. Il a préparé ce qu'il va lui dire pour se faire accepter. Grande sera sa surprise. Et moi, quelle relecture je peux faire de ma vie? Quelle attente envers ce Père vers qui je reviens en ce temps de carême, de conversion? Et qu'est-ce que le Père attend de moi? Après le fils prodigue, nous avons le fils aîné, versets 25 à 30. Le fils aîné retourne à la maison et il est surpris par des chants, la musique qu'il entend. Il s'arrête. Il fait appel à un serviteur pour lui demander ce qui se passe. Le serviteur lui apprend la nouvelle, le retour de son frère et l'accueil festif par son père. Alors, l'aîné se met en colère, une colère folle, il est hors de lui. Il n'entend pas les supplications de ce père et il déverse sa colère et sa jalousie. Celui qui a dévoré le bien paternel avec des prostituées, tu vas tuer le veau gras. Et pour moi qui t'ai servi, pas même un petit chevreau, quelle injustice. Buté, il reste à la porte. Et moi, comment j'accueille les bienfaits des autres, leur succès? Est-ce que je suis ouvert au pardon accordé ou est-ce que je suis enfermé dans la jalousie? Et terminons par le plus beau personnage, ce personnage du Père prodigue, des versets 20 à 24, 31, 32. Son amour accueille tout, même le manque total de respect, de déférence filiale. Il accède à la demande de son fils et il lui donne ce qui lui revient, un tiers de ses biens en tant que cadet. Les deux autres tiers sont gérés par le père pour l'aîné, qui à son tour ne lui en saura pas gré. Et ce père va attendre le retour. Il l'espère, il le guette, et il se précipite au-devant de lui,
Ne lui laisse même pas le temps de reconnaître ses torts. L'essentiel, c'est son retour. Il était perdu et il est retrouvé. Ce retour tant attendu. Nul cadeau ne va être trop petit. L'anneau qui va lui donner sa dignité de fils, la plus belle robe, des sandales, signe de l'homme libre, et la joie de la fête familiale. Il est réintégré, sa faute est effacée. Et moi, comment je vis ce retour au Père, le pardon qu'il m'accorde dans le sacrement de réconciliation? Suis-je consciente de ce débordement d'amour du Père? La parabole reste ouverte. Vais-je acquiescer ou non à la supplication du Père? Suis-je capable d'accueillir mon frère, ma sœur pécheur avec la compassion du Père? Il était mort, il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Je peux implorer le Père de changer mon cœur et le prier avec cette belle prière. Notre Père.